Viser plus loin, plus vite et loin ensemble, c'est l'ambition de la COP23 qui a démarré ce matin à Bonn. Selon l'ONU, il existe un écart catastrophique entre les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je rappelle que ce document a été adopté en décembre 2015 lors de la COP21 tenue à Paris et il vise à à contenir la hausse de la température planétaire nettement en dessous de 2 degrés Celsius. Alors si tous les États respectent l'intégralité de leurs promesses, souvent conditionnées à l'obtention de financements internationaux et de surcroît contraignantes, la Terre s'achemine aujourd'hui vers une hausse du thermomètre de 3 degrés Celsius. Alors sans les États-Unis, il sera très difficile de demander aux autres États de rehausser leur ambition, note le rapport. Alors également, la solution la plus radicale, selon certains spécialistes, elle est connue. Il s'agit de laisser sous terre entre 80% et 90% des réserves de charbon, également la moitié de celles de gaz et environ un tiers de celles de pétrole. L'objectif de la COP23 aujourd'hui est de définir les mécanismes de mise en œuvre des accords de Paris et les mécanismes de financement des projets fixés par chaque pays pour contribuer à l'atténuation des gaz à effet de serre et à l'adaptation des populations. Les pays signataires s'étaient quittés l'année dernière lors de la COP22 tenue à Marrakech avec une réelle volonté de tenir les engagements pris. Mais avec l'élection du climato-sceptique Donald Trump, président des États-Unis, il y a eu une inquiétude qui s'est installée. Aujourd'hui, selon certains spécialistes, cette COP23 ne sera probablement pas seulement technique, elle pourra être également diplomatique avec l'arrivée probable de 2 chefs d'État. Il s'agit d'Angela Merkel de l'Allemagne et d'Emmanuel Macron de la France qui vont essayer de négocier le maintien des États-Unis dans ces accords de Paris. Quand on fait un tour à l'intérieur de la ville, ici à Bonn, on voit que l'effervescence elle est timide. Mohamedou Touré depuis Bonn pour Studio Tamani.